Bonjour à tous et bienvenue. Dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'il fallait absolument se munir d'une caméra pour streamer. Pourquoi la caméra est-elle si importante? Est-ce qu'on peut quand même streamer si on n'a pas de caméra? Je suis Smithy, votre technicien du stream, et aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la caméra. Alors, c'est parti! Avant d'aborder le sujet, je vous rappelle que je stream régulièrement sur Twitch, donc si vous avez des questions, envie de discuter ou simplement passer du bon temps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Afin de comprendre l'importance de la caméra, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller voir un stream et que le streamer n'avait pas de caméra ou qu'il ne l'affichait simplement pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? De la déception, de la colère, peut-être un mélange des deux? Et vous vous êtes sûrement demandé à quoi ressemble la personne qui est en train de streamer. C'est exactement ce que vont ressentir vos spectateurs s'ils viennent sur votre stream et que vous n'avez pas de caméra. Le but d'un stream est de partager quelque chose avec son audience. L'être humain cherche le contact, il aime voir les réactions de ses interlocuteurs. Imaginez que vous êtes en classe et que vous entendez que la voix de votre enseignant mais qu'il n'est pas physiquement là. Vous allez trouver ça un peu bizarre et vous aurez de la peine à vous concentrer sur ce qu'il dit. Eh bien, c'est la même chose pour votre stream. Les spectateurs ont besoin de vous voir, de voir vos réactions, que ce soit vos rires, vos pleurs, vos énervements, en bref, vos émotions quoi. Vous serez beaucoup plus interactif avec vos spectateurs si vous possédez une caméra. Et inversement, les personnes qui vous regardent seront beaucoup plus enclins à écrire sur le chat s'ils peuvent voir votre réaction en direct. Vous allez me dire qu'il y a des streamers qui réussissent et qui n'ont pas de caméra. Eh bien, je vais vous répondre que ce n'est pas la majorité des cas. La concurrence sur les plateformes de streaming est très rude. Si vous ne possédez donc pas de caméra, il va être très difficile pour vous de vous démarquer des autres streamers. De plus, la plupart de ces streamers qui ne possèdent pas de caméra sont d'anciens professionnels de jeux e-sport. Les gens viennent donc pour voir leur gameplay parce qu'ils sont bons à un jeu, mais ne viennent pas forcément pour voir la personne et d'avoir de l'interaction avec elle. Par contre, avoir une caméra veut dire qu'on s'expose sur Internet. Je peux comprendre que cela rebute certaines personnes, car les critiques sont très faciles sur Internet. Mais si par exemple quelqu'un vient sur votre stream et qu'il n'aime pas votre contenu, il va généralement pas rester longtemps et aller voir un autre streamer. Par contre, si un petit malin vient sur votre chat et commence à vous critiquer, c'est soit quelqu'un qui le fait juste pour voir votre réaction et qui va ensuite s'en aller ailleurs, soit c'est que c'est un troll et dans ce cas-là, vous êtes modérateur de votre propre stream et vous pouvez le bannir. Il ne restera donc que des gens sur votre stream et sur votre chat qui vous aiment et qui aiment votre contenu. Vient maintenant le choix de la caméra. Vous allez me dire qu'une bonne caméra avec un bon objectif, ça coûte cher. Et je vais vous dire que oui, ça coûte cher, mais vous n'avez pas forcément besoin d'une telle caméra pour commencer à streamer. Si vous avez le budget et que vous voulez investir dans une bonne caméra avec un bon objectif et que vous allez l'utiliser en dehors de vos streams, eh bien ça vaut la peine d'investir dans une telle caméra avec un tel objectif. Mais par contre, pour l'utiliser comme webcam pour votre stream, vous serez obligé d'acheter une carte d'acquisition en plus, comme un Elgato Camlink par exemple, qui vous permet de brancher le signal de votre caméra à votre ordinateur. Mais pour commencer à streamer, vous n'avez pas besoin d'une telle caméra. Une webcam fera largement l'affaire. Je m'explique, lorsque vous streamez un jeu vidéo par exemple, vous allez placer la caméra dans un coin ou dans un bord, ce qui fait qu'elle ne prendra environ qu'un neuvième de l'espace disponible. La qualité d'une webcam est donc largement suffisante pour être affichée dans un coin de votre stream. De plus, la webcam est simple d'utilisation. Il vous suffit de la brancher à votre ordinateur et elle est automatiquement reconnue par votre système d'exploitation. Il ne vous reste plus qu'à l'ajouter dans OBS, XSplit ou un autre logiciel de streaming que vous utilisez. Si par malheur vous ne possédez pas de micro, la plupart des webcams en ont un intégré. Vous pourrez donc l'utiliser sans problème. Par contre, les micros des webcams sont souvent de mauvais micros. Ils captent aussi facilement les sons ambiants comme par exemple les touches d'un clavier mécanique. Il est donc fortement recommandé d'utiliser un autre micro que celui intégré de la webcam, mais cela peut dépanner en cas de besoin. Mais du coup, quelle webcam choisir? Je vais vous conseiller 3 modèles différents de webcam, mais ce ne sont pas les seuls modèles qui existent. Vous pouvez vous renseigner et trouver une autre webcam qui serait plus adaptée à vos besoins si nécessaire. Par contre, je vous recommande vivement de prendre une caméra qui fait du 1080p, même si elle va être affichée en petit dans un coin de votre stream. Et pourquoi cela? Eh bien parce que les webcams en 1080p ont des meilleurs matériaux de construction qu'une webcam de qualité inférieure. Et selon ce que vous streamez ou si vous êtes un streamer qui bougez beaucoup, je vous conseille de prendre une webcam qui fait du 60 images par seconde.
Mais pour que cela fonctionne, il faut que votre stream soit aussi en 60 images par seconde. Voici donc les quelques webcams que je conseille pour commencer à streamer. En premier, nous avons la Logitech C920 qui a une caméra à prix abordable et qui fait du 1080p en 30 images par seconde. En deuxième, nous avons la Razer Kiyo qui, elle, est un peu plus chère que la Logitech C920 mais qui peut filmer en 1080p à 30 ou 60 images par seconde à choix. En plus, elle possède un petit éclairage qui provient de la webcam, ce qui peut donc être très pratique si vous n'avez pas beaucoup de lumière dans la pièce où vous streamez. En numéro 3, nous avons la Logitech Brio, qui elle est pour un budget un peu plus élevé. Elle permet de filmer en 4K en 30 images par seconde ou alors en 1080p en 30 ou en 60 images par seconde à choix. Pour conclure, si vous ne possédez pas encore de caméra pour streamer, vous n'avez donc plus d'excuses pour vous en procurer une. Vous aurez compris que les spectateurs aiment voir les réactions des streamers et que vous n'aurez pas besoin de puiser dans vos économies pour vous procurer une webcam. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me dire en commentaire quelle caméra vous utilisez pour streamer, cela peut aider d'autres personnes à se trouver une bonne caméra. Là-dessus, je vous souhaite un bon stream à tous et à une prochaine! On va essayer là. All in one!